Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le patch Peter qui est sorti le 30 mars. Donc Peter c'est quoi? C'est les serveurs de test. Donc faut savoir que toutes les valeurs etc. dedans sont potentiellement, enfin vont changer tout simplement quand le patch sortira officiellement. Et c'est pareil, il y a peut-être des choses qui sont pas encore marquées dedans mais qui sortiront petit à petit durant le mois qui arrive. Au niveau des changements généraux, on va commencer avec le mode non classé qui va être supprimé. Je trouve dommage parce que c'était un bon mode de jeu qui t'initiait tout simplement au draft. Maintenant, faut être honnête, il n'y a plus personne qui y jouait et je pense qu'il y avait quand même moyen d'appâter les gens en mettant, je sais pas moi, toutes les 3 wins, tu gagnais des coffres, des PO ou des gemmes, j'en sais rien. Moi, je trouve ça dommage, mais bon, tant pis, de toute façon, c'est ce qui devait arriver. Les temps de réapparition ont été réduits dans le comment dire, dans le mid au late game. Donc au niveau 22, maintenant, le temps de réapparition sera de 65 secondes. Donc si vous voulez un peu les valeurs, il y a quelqu'un sur Reddit qui a fait un post, Rinaldi 224, je vous mettrai le lien dans la description. Donc qu'est-ce que ça change concrètement? Bon, niveau 17 par exemple, avant on avait un temps de réapparition de 50 secondes, maintenant au niveau 17 c'est 40. Franchement je vois pas où est-ce qu'ils veulent en venir avec ce truc, parce que ça veut dire que typiquement au niveau 20, quand tu meurs, bah, tu respawns plus vite. Donc potentiellement la team adverse finit moins vite la game. Et déjà actuellement les games vont quasi toutes jusqu'au niveau 20, donc faut voir. Est-ce que c'est encore un changement fait pour la RAM? J'en sais rien. Après je sais que c'est un truc que les nouveaux joueurs et que bah, les joueurs novices on va dire se plaignaient, c'est que les temps de recharge, les temps de réapparition pardon étaient giga longs sur Heroes. Moi perso ça fait très longtemps que je joue au jeu et j'ai jamais eu cette impression là. Maintenant faut voir. Et bah forcément, on a mis à jour comment dire, l'image du menu et la musique de démarrage. Alors pour les maps, on a encore des changements, dont le retour de 2 maps. On va d'abord parler de Jardin de la Terreur classique. Donc c'est quoi, pour ceux qui n'ont pas connu, tout simplement, c'est... L'objectif, c'était pas, il fallait pas cap quelque chose, il fallait tout simplement tuer des petits minions et récolter 100 graines pour pouvoir faire spawn à la base la grosse terreur et ensuite la contrôler pour les push etc. Donc actuellement Jardin de terreur classique sur le PTR est uniquement jouable dans les parties personnalisées. Nous avons donc aussi le retour des de la mine hantée en quick match. Changement sur l'objectif, avant il fallait tout simplement 100 squelettes, 100 crânes pour faire spawn l'objectif. Maintenant il en faut 55. Et quand vous êtes dans les mines, la vision autour de vous est réduite. Bon, ça, moi je me la tape en tournoi pendant la Nation Cup, donc... Maintenant le fait que l'objectif, tu peux l'avoir plus rapidement, faut voir ce que ça vaut. Comme d'habitude, hein, il faut jouer la map pour voir. Et ça veut aussi potentiellement dire que la mine hantée arrive en ranked d'ici potentiellement une saison voire 2. Warhead Jackson, donc menace nucléaire, alors cast time for nuke increase, bah voilà, donc le temps d'incantation de la nuke a été nerf, a été augmenté de 2,5 secondes à 3. Maintenant vous pouvez décast quelqu'un qui lance une ogive en lui infligeant des dégâts. Donc le poison que l'ogive inflige a été augmenté de 100%. Et les dégâts initiaux faits au fort et au keep de la part de l'ogive sont augmentés de 100% à 125%. Donc on up les dégâts de l'ogive, mais derrière on nerf le temps d'incantation et on peut potentiellement aussi décast en lui infligeant des dégâts. Donc pourquoi pas, à voir, comme d'habitude c'est des changements qu'il faut voir sur le terrain et pas pure théorie. Et nous arrivons enfin au patch, à l'équilibrage tout simplement des héros. Donc nous avons Arthas qui se fait absolument rework dans tous les sens. Donc là c'est tout un listing de ses spells de base. Et tout un listing de tous ses talents.
Je vais pas trop passer de temps dessus, on fera une vidéo vraiment dédiée au rework. Donc vous avez un gros changement au niveau de tous les talents d'Arthas. J'ai pas encore check comment dire, en précision, mais vous verrez ça dans la vidéo qui sortira sous peu. On a Shen qui se fait aussi rework un petit peu. Est-ce que je ferai une vidéo? Je pense que oui, on fera une vidéo dédiée à Shen. Donc Arthas, Shen, gros changement. Deathwing, donc Eldemort, on nerf enfin les trucs dont je parlais en cast et dans les vidéos précédemment. On nerf le temps de recharge du E en mêlée. Donc le grand coup de croc en avant. On nerf le fait de pouvoir s'envoler. On peut s'envoler beaucoup moins souvent, tout simplement. Avant c'était 15 secondes le temps de recharge, maintenant c'est 20. Et niveau 16, on nerf donc c'est la réduction de dégâts quand vous atterrissez. Et le ralentissement qui était de 5 secondes à 3,5 secondes. Enfin, j'ai envie de vous dire. À ce stade, si je n'ai pas de bêtises, on nerf donc l'auto-attaque au 1, qui était en gros, quand vous tuez un sbire ou des héros, ça vous donne des stacks supplémentaires sur votre auto-attaque. On réduit la range pour recevoir le stack. Donc il faut être beaucoup plus proche du kill. Garrosh, on nerf le E, ce qui est une bonne chose je pense parce que Garrosh ça catch assez facilement les gens, ça les chope assez vite. Donc qui dit nerf du E de base, on nerf aussi je crois que c'est le E au 1. Gazleo, on augmente les points de vie des tourelles. Donc dernier patch, on a eu des changements au niveau de la durée d'apparition de tout ce qui est serviteur, enfin pas serviteur mais invocation. Et la plupart des invocations, enfin même toutes les invocations, ont leur point de vie qui se perdent petit à petit. Donc là on réajuste la tourelle de Gazleo qui a priori pour Blizzard durait pas assez longtemps. Mal'Ganis c'est pareil, on a des gros changements sur sa mécanique de base, donc notamment on retire l'armure donnée par le Z. On fera une vidéo spéciale pour Mal'Ganis. Medivh, j'ai vu qu'on buffait énormément de talents pas joués. Donc le talent corbeau sur votre monture 1 qui fait en sorte que vous allez plus vite. Et à côté le Raven's Intellect, donc c'est la régène je crois. La régène mana en corbeau. On buff ces deux talents. Bon, vous avez quand même le portail. Vous pouvez opposer un corbeau qui est beaucoup trop fort. On nerf enfin le corbeau, même si c'est pas suffisant, à la sortie du portail. Donc le corbeau qui fait en sorte que lorsque vous mettez une auto-attaque sur une cible, le corbeau attaque, inflige des dégâts et ralentit. Donc on nerf le ralentissement de 10%. C'est un bon début. Maintenant, je pense qu'il faut encore plus le nerf. Le niveau 7, c'est le bouclier qui vous donne du spell power, donc de la puissance de capacité lorsque vous bloquez un certain montant de dégâts, si je ne dis pas de bêtises. Il stack up 2 fois d'ailleurs. Donc on passe de ça de 30% à 35%, donc on peut potentiellement aller à 35% x 2. On commence à up le côté mage de Medivh. Et il faut savoir que ces trucs-là fonctionnent aussi donc avec le corbeau au niveau 4. Le niveau 13, donc c'est le talent qui fait en sorte que vous pouvez poser un bouclier sur tout le monde. Et de base, le temps de recharge est augmenté de 2 secondes si vous preniez ce talent. Maintenant, il n'y a plus ça. On délète le temps de recharge de 2 secondes supplémentaires. Et niveau 20, donc le gardien de Tirisfal, je crois que c'est le Q-spell qui fait que ça one-shot les sbires. Et maintenant, ça fait quoi? Ça augmente la portée de votre A de 50%. Faut faire attention avec ça, bon c'est un niveau 20, certes. Mais encore une fois, ça part dans l'optique d'améliorer le côté mage de Medivh. Pourquoi pas les changements sur Medivh, mais ça sert à rien, c'est deux talents qui sont nuls honnêtement. Et t'as beau les rendre broken, je pense que ça reste nul à chier. Disons que... En vrai je dis ça, mais sur les valeurs ça reste fort. Mais vous avez quand même le portail en corbeau qui est très fort. Muradin, donc la quête sur le A. Maintenant, vous gagnez 5 stacks. C'est un truc qu'ils auraient dû faire à la sortie de la quête. C'est que vous gagnez 5 stacks si la cible meurt sous les 3 secondes après avoir été touchée par le A. Et les stacks demandés pour avoir le A qui transperce vont être augmentés de 40 à 45. Donc ça c'est très bien. Enfin.
Et le nouveau talent niveau 20 qui fait en sorte que tu as deux charges de E, pardon, de jump et de Z. Maintenant, ça fait en sorte que le cooldown, le temps de recharge du Z et du E sont augmentés de 2 secondes supplémentaires si tu prends ce talent. C'est très bien parce que honnêtement c'était un peu fort de base. Thrall, Crash Lightning, donc c'est le rouge, on le up. Donc maintenant si vous mourrez vous ne perdez plus 6 stacks mais que 4. Et Écho des éléments c'est la quête bleue. Donc maintenant quand vous avez la récompense mythique, ça réduit les dégâts des rebonds du A. Ce qui est fort avec le talent c'est pas les dégâts. Hein. Spoiler alert, c'est la régène que vous pouvez faire proc en boucle avec votre passif. Mais bon. Et enfin pour finir on a Tyrande. Donc Tyrande, même mécanique que sur Muradin. On fait en sorte que tu gagnes un stack de ta quête sur le E si la cible meurt dans les 3 secondes qui suivent. Enfin au moins dans les 3 secondes qui suivent. C'est très bien. La récompense mythique, la récompense mythique c'est quand vous avez, je crois que c'est 45 stacks. Quand toutes les 8 auto-attaques, vous avez un stun qui part automatiquement. Maintenant, on remet la même mécanique que l'ancien niveau 20, donc vous gagnez aussi l'attaque range de 1. Et on nerf les dégâts que vous gagnez donc avec la quête sur le E. Donc ça passe de 4% à 3,5%, pourquoi pas. Ça c'est très bien, hein, toujours. Et le nouveau niveau 20 qui faisait en sorte que vous aviez 2 charges de Z. Maintenant, ajoute plus 3 secondes sur le temps de recharge de Tyrande. Sur le temps de recharge de la sentinelle de Tyrande, pardon, le Z. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de patch Peter du 30 mars. Donc gardez à l'esprit que ça peut changer. On fera une vidéo dédiée spécifiquement donc à Arthas, Shen et Mal'Ganis. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, en gros, que ce soit au niveau des changements généraux, du retour comment dire, de la mine hantée, potentiellement d'un retour aussi de Jardin de Terreur classique. Moi je vous avoue que ça me fait un petit quelque chose quand même pour Jardin de la Terreur parce que c'est l'ancienne map et c'est l'ancienne version tout simplement et j'ai beaucoup joué sur celle-là. Enfin bref, on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo puis on se dit à la prochaine. Ciao!